Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer au tutoriel, on passe au tutoriel numéro 5 et je vais revenir donc sur la modélisation du pneu puisque on a fait, si vous suivez, vous êtes abonné, on a fait donc une roue avec un pneu qui était plus ou moins simple quand même à réaliser. Donc pour ceux qui voudraient réaliser un pneu un peu plus compliqué, je vous propose avec ce tutoriel de modéliser ce pneu là. Avec le tutoriel numéro 6 puisque je devais faire l'animation, je devais faire un montage avec à la place de ce tuto, mais je pense quand même que ça va être intéressant de modéliser ce pneu. Alors le montage, j'ai travaillé dessus pour ceux qui vont suivre, hein. Je vais vous le faire voir. Donc j'ai fait une toute petite vidéo pour donc vous faire voir le montage avec Bibendum. On va faire voir ce que ça donne. On verra comment on fait rouler une roue aussi, hein. Donc ce qu'on voit en fait dans le montage qu'on va faire prochainement, c'est comment on peut faire donc rouler une roue. Donc j'ai fait symboliquement une route, bibendum derrière qui se déplace, puisque dans le montage on va voir comment on peut déplacer les images, puisqu'on a rajouté justement un addon qui nous permet de faire des déplacements d'objets dans la scène très facilement. Donc on va se servir de cet addon, donc je ne me rappelle plus du nom, mais bon, peu importe. Donc on voit Bibendum derrière et le ciel, lui, qui est animé également. Voilà, vous avez même Bibendum qui est venu là. Donc Bibendum, en fait, je l'ai détouré, hein. C'est une image que j'ai détourée et que je promène dans la scène. Donc on verra comment ça peut permettre de faire plein de choses. Vous verrez ça dans le futur tuto numéro 6, donc pour le montage. Bon, je vais passer maintenant au... Je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Donc on va passer à la modélisation de ce pneu qui est nettement plus évidemment sophistiqué. Alors par contre, si vous voulez le mettre sur la jante, si vous avez modélisé la jante, forcément on va avoir quelque chose de nettement plus lourd, hein. Si je voilà le maillage, hein. Donc là on voit qu'on a quand même quelque chose de nettement plus lourd. Donc à vous de voir si vous avez la machine qui vous permet de pouvoir ajouter ce pneu sur la roue. Mais bon, toujours est-il, c'est quand même intéressant de le modéliser. Donc je passe sur une autre fenêtre et on va passer à ce modèle. Voilà. Là, je vais rajouter un cercle, forcément, on part d'un cercle, hein. RX90, je le mets debout sur la scène, un clic gauche, je lâche. Ensuite, je vais mettre en vue dessus, 7, et Tab en mode Edit. Je zoome donc en faisant tourner la roulette de ma souris, puis extrude, je donne une épaisseur. Ouais, je mettrai l'effet de miroir après. On va utiliser l'effet de miroir, mais je le mettrai après, comme ça vous allez voir pour ceux qui ne connaissent pas pour comment on découpe des éléments. Donc ici, je vais rajouter par exemple deux rayons, CTRL R, deux rayons, et ça va constituer le centre du pneu, et je vais les resserrer en utilisant l'outil de transformation ici, en resserrant ça comme ça, voilà. Euh, oui, ben voilà, je vais découper maintenant, je remets un rayon en plein milieu, CTRL R, CTRL R, un clic gauche, et un clic droit. Un clic gauche, un clic droit, j'ai mon rayon qui est là, je vais faire V, donc là je l'ai découpé, je sélectionne un élément sur le haut, CTRL L, et je supprime X, supprimer les vertices. Donc je me retrouve avec une moitié de pneu. Tout ça pour vous faire voir comment on découpe un élément et comment on va rajouter un effet de miroir ici en allant dans les modificateurs, un clic gauche sur cette icône clé plate, un clic gauche sur ajouter un modificateur et vous allez sélectionner ici dans la liste miroir, un clic gauche miroir. Donc ce qui se passe ici, on ne voit pas de miroir simplement parce que il faut faire un effet de miroir sur l'axe Z, un clic gauche. Et voilà, j'ai donc le miroir qui est venu se positionner. Alors, il est possible qu'il ne soit pas positionné correctement. Dans ces cas-là, vous sélectionnez tout. Enfin, là, il n'est pas positionné correctement d'ailleurs, puisque là, le centre du pneu, c'est censé être cette partie-là. Donc, je vais utiliser l'outil de déplacement. J'ai tout sélectionné et je vais le déplacer comme ceci. Voilà.
Je vais ensuite cliquer sur Troncature pour venir souder les deux éléments. Voilà. Voilà, là ils sont soudés. Et voilà ce que ça donne. Donc bah voilà, maintenant je vais pouvoir modéliser mon pneu. Alors je sélectionne d'abord ce rayon là. Donc Alt, un clic droit sur le bord. Avec l'outil de déplacement, je vais choisir l'épaisseur de la largeur de mon pneu, hein. Donc ça va être une bande qui va être en plein milieu, hein. On va extruder, ça va être une bande. Ensuite, ici, je vais faire une rotation sur l'axe Y, R, Y, et je déplace comme ceci. Je vais faire une belle rotation. Puis je me mets en vue 3, et je vais rajouter des rayons, ou 3, ou CTRL 3, hein, par exemple. Et je vais rajouter donc des rayons pour donner une forme ici, arrondie. Donc ça, c'est pour avoir une forme arrondie, la forme du pneu. Déjà, je vais réduire la surface ici. Donc S, et je réduis la surface. Puis je rajoute un rayon ici pour commencer. Là, je vais faire surface, j'agrandis la surface, et je vais commencer donc à courber ici le haut. À courber le haut de mon pneu. Donc surface. Surface, là je vais remonter un peu plus. Ensuite, je rajoute un autre rayon ici. Surface. Voilà. Voilà, ce que je voulais obtenir, c'est ça. Surface. Je réduis légèrement celui-là. Là, je vais agrandir un peu, voilà. Alors, je vais en rajouter un autre ici maintenant et refaire une surface. Voilà. Ça fait en tout 3 rayons et on voit que j'ai une... Voilà, maintenant j'ai une courbe à peu près correcte. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Alors, ensuite, ben, je vais commencer à faire des extensions. Donc, non, je vais commencer à faire des rotations. Alors, en fait, ce que je vais obtenir, c'est une courbe ici, hein. Donc, les éléments, je vais les sélectionner un par un, les rayons ici. Et je vais faire des rotations sur l'axe X, sur l'axe Y. R, Y. Ensuite, je sélectionne celui-là, R, Y. Et j'essaye de faire en sorte d'avoir une virgule. Et R, Y. Un par un, voilà. Voilà, le truc, c'est d'obtenir des virgules comme ça. Voilà, alors ensuite, donc là, c'est là que c'est un peu laborieux, j'ai envie de dire. On va sélectionner les éléments comme ceci, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de le faire un par un, en décalage, hein. Donc vous laissez un rang, et vous en sélectionnez, voilà. Et on fait tout le tour comme ça. Je n'ai pas trouvé de meilleur moyen pour gagner du temps. Bon, ça va quand même assez vite, hein. Après, c'est une question d'habitude. Il faut juste être certain de votre sélection. Donc là, on voit que j'avais sélectionné un qui sert à rien. Il faut être certain de votre sélection. Donc vous vous mettez en mode transparent et vous contrôlez que tout est bien sélectionné correctement. Et ça, on va faire donc une face interne.
Donc on va faire des faces internes en faisant I. Voilà. I, et alors là, je vais venir resserrer un peu pour ne pas avoir un bord trop grand ici, hein. Voilà. I. Puis bah là on est bien en mode barycentre, hein, ouais, donc il faut être en mode barycentre. Donc extrude surface, donc je vais donner une épaisseur. Alors l'épaisseur je la vois en regardant de l'autre côté du pneu, en regardant la partie donc qui est miroir. Je vois donc l'épaisseur. Là ça serait beaucoup quand même. Allez, je vais garder ça. Ouais, je vais garder ça, ça me paraît pas mal. Ensuite, bah, je vais sélectionner ce qui va au milieu, hein. Alors là, je pourrais éventuellement réduire la surface en mode individuel, très très peu, hein. Surface, donc je me mets en mode individuel, je vais faire surface, réduire très légèrement la surface pour avoir une petite pente ici, hein. Voilà. Ensuite, bah, je vais sélectionner ça. Alors là, maintenant, je vais peut-être pouvoir utiliser coplanaire. Non, ça marche pas. Similaire périmètre, non, ça va pas le faire. Région de face, zone d'air, peut-être. Non, forcément. Si je me mets en mode vertice, je vais peut-être pouvoir... Non, ça marche pas non plus. Bon, c'est pas grave, je vais le faire un par un. Donc bah voilà, on sélectionne ce qui n'a pas été surélevé, hein. Et on recommence. Alors évidemment, il faut vraiment faire attention à ne pas se planter, hein, à bien faire la bonne sélection. J'ai l'impression que je vais dû me planter quelque part. Ah bah oui, dès le départ, j'ai pas fait la bonne sélection, c'est celle-là en fait. Non, ah non. Bon, on va y arriver, hein. Donc en fait, j'étais bien avant, voilà. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai 4 carreaux à sélectionner. Là. Ensuite, donc voilà qu'on a vite fait de se planter, hein. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment bien regarder, surtout. Voilà, avant de faire, donc sinon après c'est la galère pour remettre les choses en place. Donc là, ça a l'air de coller, hein. Ensuite, bah, I. Donc là, normalement, les, les dimensions sont les bonnes, quoique
Je recommence I, ouais, je vais réouvrir un peu, voilà. Ok, extrude. Mode barre et centre. Donc j'ai fait E, hein, extrude, et puis surface. Maintenant j'ai plus qu'à donner la même épaisseur. Voilà, je regarde tout simplement de l'autre côté, hein, ici. Hein. Pour mieux voir encore, on peut utiliser le modificateur subdivision de surface, hein, 2 fois pour le moment. Voilà, donc là on voit que les hauteurs sont les mêmes. Hein. Là encore une fois, je peux me mettre en mode individuel et réduire légèrement la surface. Pour donner un tout petit effet de pente. Voilà. Puis ensuite la bande centrale ici. Extrude. Alors là c'est pareil, il faut que je fasse donc I. Et donc une face interne, hein, puis extrude surface. Et voilà, je vais l'agrandir. Donc là je peux me mettre en vue 1 par exemple. Pour régler ça. Ne pas dépasser surface. Voilà, je l'agrandis, je descends tout doucement. En vue 3, je regarde ce que ça donne. Est-ce que je suis au bon niveau? Oui, ça a l'air pas mal. Un petit peu moins peut-être, surface. Voilà, je vais rajouter donc un rayon de tension, ou même deux rayons. Ici. Voilà, ça donne ça. Alors ensuite, bah, je vais redresser tous ces rayons-là en les sélectionnant à part. Donc là, ils font tout le tour, hein, et je vais utiliser l'outil ici pour mettre tout ça à plat. Flatten. Non, ici, Loop Tool, Flatten. Là. Donc je remets tout à plat. Sélectionne celui-là, pareil. Celui-là, Flatten. Voilà. Alors après, on peut... alors vous avez dans ces pneus-là, je peux sélectionner par exemple cette arête-là. Et puis abaisser les pointes ici pour avoir une finition en dégradé. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner similaire longueur. Donc similaire longueur, ça fait que je vais avoir des sélections en trop là. Si je veux abaisser uniquement ces arêtes là, je vais mettre en mode transparent Z, vue 3 par exemple, et désélectionner ce qui a été sélectionné pour rien. B, je désélectionne ça puisque ça j'en veux pas. Et puis je me mets en vue 1 et j'ai donc un certain nombre. J'aurais peut-être, j'ai pas les mêmes longueurs partout. Donc il faudra que je fasse la même chose ici alors. Ouais, j'aurais pu faire ça. Je vais essayer similaire longueur pour avoir l'ensemble, hein, similaire longueur, ce que ça va donner. Hein. Donc là oui c'est bon, ça me sélectionne tout. Je me remets en vue 3. Z mode transparent. B, je désélectionne ça. Ensuite je vais me mettre en vue 1. Et là, c'est là que ça devient C. Je vais agrandir C et je vais désélectionner, je vais mettre en mode vertige, on verra mieux. C. Voilà. Et là, je vais aller tout doucement désélectionner les bords. Tout ce qui me sert à rien. Parce que là, je peux pas sélectionner par rayon. Je peux pas désélectionner par rayon non plus. Donc voilà, donc un moyen de... Voilà. Après, il faut faire attention, évidemment. Il faut bien contrôler la sélection, encore une fois. Est-ce que j'ai la bonne sélection? Est-ce que je vais réduire tous ces
cette surface, je vais réduire cette surface, ce qui va abaisser, ce qui va désépaissir le bord ici, hein. Donc je vais contrôler que j'ai tout bien. Donc apparemment c'est bon. Et puis là, bah, je vais faire juste mode barycentre et surface. Voilà, comme ça je viens affiner. Ici, voilà, on arrive avec un bord fin. Ce qu'on voit régulièrement sur ce type de pneu, hein. Donc maintenant je vais pouvoir mettre des rayons de tension. Alors des rayons de tension ici, je vais en rajouter un ici. Là. Alors ici je vais gonfler un peu, puisque là j'ai rabaissé de manière conséquente. Je vais rajouter un rayon ici. Et ce rayon, je vais le pousser vers l'extérieur. Et regardez ce qui va se passer ici. Je vais gonfler. Voilà, je gonfle le pneu. Et là, j'ai une belle forme. Voilà. Euh, je vais pouvoir également en mode objet l'adoucir. Là. Et éventuellement re-régler les courbures. Parce que là, si on regarde, on voit bien que c'est pas tout à fait ça. Donc après, je peux m'amuser en faisant des RY. Là, je vais revoir ça. RY. Voilà. Pour avoir des belles virgules, j'ai envie de dire. Voilà, une fois que j'ai réglé ça, je vais pouvoir ajouter des rayons de tension. Alors là, encore une fois, sur les bords ici. Je vais me baser par exemple, non, je veux sur l'intérieur ici plutôt. Voilà. Je vais rajouter des rayons ici. 2 rayons, 3 rayons, 2 rayons, ça devrait suffire. Donc 2 clics gauche. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir ici des bords saillants, contrairement à voilà, on n'est pas obligé de le faire, mais bon, je trouve que ça fait mieux. Et je rajoute ici sur les bords 2 rayons. Donc il faut bien viser, hein, je vais faire le tour partout pour avoir une belle forme. Ça me permet d'avoir une tension régulière sans être obligé de me casser la tête comme là. 2 rayons. J'étais en train de perdre le fil. Voilà. Donc forcément il est un peu plus long à modéliser, hein, mais bon, l'aspect aussi est plus sympa, hein. Après, je pourrais faire éventuellement d'autres types de bandes. Moi, j'en ai fait beaucoup de pneus, hein, sur la chaîne, hein. Vous allez taper SVM6 pneus, vous allez voir, j'en ai fait toutes sortes, hein, avec différentes façons de procéder pour les créer, hein, parce il y a évidemment il y a beaucoup de façons de faire, mais pour tout, hein, avec Blender ou d'ailleurs avec n'importe quelle autre application de ce type, il y a plusieurs façons de réaliser des choses. Et donc, il est bon de pas en négliger, d'avoir, donc, j'ai envie de dire, plusieurs cordes à son arc pour arriver à réaliser des modèles. Alors, il y a des façons qui sont plus simples que d'autres.
Est-ce qu'il y a des très bonnes et des très mauvaises? Bon, on va dire le but, hein, c'est d'arriver, hein. J'ai envie de dire, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, hein. Donc voilà, hein. Euh, vous allez être plus ou moins doué pour trouver des solutions et réaliser vos modèles. Je crois que j'ai dû faire le tour cette fois-ci, il me semble. Ça doit être terminé. Oui, on dirait bien que voilà. Voilà, donc j'ai retendu tous mes rayons, enfin tout mon marquage. Alors dans le marquage, on peut faire donc maintenant en rajouter un marquage ici. Vous avez des pneus, par exemple des pneus de moto qui ont ce type de structure. Et puis donc des voitures. Alors là, je peux rajouter par exemple un rayon ici, puis sélectionner les faces, puis extrude surface vers l'intérieur. Donc là, je le vois sur la gauche, hein. Je vais faire une première extension très très légère pour faire rajouter des rayons directement. Pareil, je recommence, extrude surface, et je vais creuser petit à petit, et extrude surface, voilà. Extrude surface, je le fais plusieurs fois jusqu'à temps que j'ai... Voilà, ce qui m'a permis de rajouter des rayons de tension sur les côtés ici, hein, directement en faisant ça. Voilà, on les voit là. Là, je pourrais rajouter un rayon de tension dans le fond, par exemple, pour avoir une rainure très bien, très prononcée. Donc, je rajoute deux rayons, par exemple. Voilà. Ce qui peut m'obliger éventuellement à retoucher un petit peu, parce que là, on voit que j'ai déformé légèrement, hein, en faisant ça. Donc mes virgules, je les ai un peu déformées. Alors ce que je peux faire, bah, je vais me mettre en vue 3 par exemple. Mode vertice, voilà. Transparent Z, puis B. Je vais sélectionner uniquement le... Voilà. Je peux sélectionner uniquement cette partie-là. Et puis faire une rotation sur Y pour venir... Hop là. Donc là, je me fie ici, hein, R, Y. J'appuie sur Shift en même temps pour... Bon, bah finalement, j'avais pas tellement tant déformé que ça. En fait, il faudrait que je sélectionne que la moitié en réalité. Voilà. En fait, il faut que je sélectionne uniquement ce côté-là. Alors, je vais le faire rayon par rayon, déstresser pour voir clair. Voilà. Parce que c'est que ce côté-là qui déforme qui déforme, hein. Je vais restresser, voilà. Puis RY. Bon, là, c'est vraiment pour dire on fait quelque chose de... Voilà, là, je suis bien. Alors, on va continuer. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais tout sélectionner et je vais utiliser ici sélectionner aux boucles frontières. Un clic gauche, ce qui me sélectionne bah, la dernière boucle en fait, hein, voilà, et celle du centre. Mode transparent Z, on va voir. Donc je vais forcément, voilà. Donc ça sélectionne tous les bouts en fait, hein, voilà. Donc B, alors ça c'est pratique, moi je m'en sers assez souvent, hein. Ça permet de faire des sélections sans se casser la tête, hein.
Z, et voilà, maintenant je suis bien au bord, je vais pouvoir faire extrude. Voilà, extrude. Et je commence à faire une sorte d'escalier. Donc là je vais légèrement modifier, rien du tout d'ailleurs, extrude, et je vais faire donc extrude surface. Voilà. Je fais une sorte d'escalier là, et je repousse vers l'extérieur, comme ça. Voilà, je vais peut-être faire un petit peu trop surface. Là, extrude, puis extrude surface. Là, je vais regarder mon pneu globalement dans la vue 1 et je vais régler la surface. Voilà. Si vous avez donc une pente vers l'intérieur, il faut sélectionner ici X, Y et Z. Hein. X, Z. Voilà. Ça, vous avez le bord va pas rentrer vers l'intérieur, tout simplement. Alors, c'est un peu plus épais, voilà. Puis je rajoute un rayon. Bon, là c'est là. Je rajoute un rayon ici, un clé gauche, que je repousse pour donner du gonflant à mon pneu. Voilà. Puis je vais en rajouter un ici. Alors celui-là, je vais le repousser, mais non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, pour donner cette forme. Je vais marquer en rajoutant un rayon ici de tension. Ensuite, ça, je vais peut-être le repousser légèrement vers l'intérieur, comme ça. Surface, je vais peut-être voilà, un peu plus comme ça. Là. Là, je peux rajouter un rayon et le repousser vers l'intérieur pour donner cette forme-là. Là, voilà. Ensuite, je resélectionne ici le bord du pneu. Donc, extrude surface. Je repousse vers l'extérieur. Extrude surface. Puis, extrude vers l'intérieur, un clé gauche. Et voilà, là j'ai créé un bord. Alors ensuite, on peut maintenant faire du marquage, les marquages sur les côtés des pneus. Hein. Alors vous pouvez marquer ici, donc ici je rajoute un rayon que je rapproche de celui-là. Double G, je le rapproche voilà, de manière conséquente. Puis j'en rajoute un petit au milieu ici. Là. Donc là j'ai marqué nettement le pneu. Hein. Je peux le marquer davantage en faisant ressortir. Je vais utiliser le curseur 3D pour voir bien clair. Hein. Curseur 3D, voilà. Là je peux donc repousser vers l'extérieur comme ça. Donc là j'ai un marquage encore plus net. Après je peux modifier la taille globale de tout ça parce que là on voit que bon il y a les proportions c'est pas vraiment forcément tout ça forcément terrible. Donc je vais mettre en mode transparent Z, sélectionner tous ces éléments C et je vais commencer à regarder voilà tous les éléments. L'aspect global de mon pneu. Est-ce que je l'agrandis? Donc la surface. Oui. Pas en mode barré centre évidemment. Sinon votre curseur il se retrouve là et bah, vous déformez
l'ensemble, donc surface. Voilà. Donc là, je vais refaire une surface et je vais réduire plutôt le centre. Je redonnerai du gonflant après. Alors, je vous remets en vue 1, Z, A, C. Là, je vais revoir ça. Surface. Là, je vais resélectionner ça. Il y en a 3. Faut pas que je me plante parce que c'est le marquage. Voilà, comme j'y vois rien, ben voilà. Double G, je vais faire glisser tout ça. Ou même faire surface plutôt, voilà. Non. Non, ça c'était bien. Je vais redonner un peu de gonflant à mon pneu. Du coup, voilà. Je vais rajouter un rayon ici, voilà. Et je vais regonfler le... Voilà. Et là, ça me paraît pas trop mal. Donc maintenant, je vais juste rajouter quelques rayons à droite et à gauche ici. Voilà. Pour faire du marquage. Double G pour faire du marquage sur les bords du pneu. Hein. Voilà. Bon, je vise pas. Hein. Si vous regardez les pneus, c'est pas forcément régulier. Ça dépend des pneus. Voilà. Et je vais en remettre un ici, voilà. À peu près. Là. Ensuite, je vais sélectionner les faces ici. À chaque fois, j'en sélectionne deux. Voilà. Et ça ici. Ensuite, je vais faire des faces internes. Alors, je me zoome. Hein. Je fais I. Et je vais redresser parce que les surfaces se sont croisées. Donc, je vais remettre ça comme il faut. Voilà. Un clic gauche. Donc, il faut faire attention que ça soit comme ça. Il faut bouger sa souris de manière à ce que ça soit comme ça. Et puis, je vais juste... soit je les extrude, soit je les repousse. Alors, moi, je vais les repousser. Voilà, juste pour faire la marque. Voilà, on a un petit... là, je vais peut-être atténuer un peu les choses. Je sélectionne ça. Et puis, je vais aller sélectionner similaire longueur. Et normalement, ça devrait... Ah non, je vais être obligé de les sélectionner un par un pour un peu atténuer le pincement qui est ici. Voilà. Je vais juste les repousser. Hein. En fait, oui. Là, c'est du peaufinage. Hein.
Et donc celui-là c'est bon. Voilà, je vais juste les repousser. Là, je vais utiliser le curseur 3D. Comme ça, je vais voir plus clair. Là, hop. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà. Voilà, je vais faire une surface en mode barycentre. Ça va atténuer un peu, voilà. Ah, j'ai toujours cet effet de pincement. Bizarre. Alors je vais faire tout simplement double G. Et voilà. Voilà, je les ai fait glisser et normalement. Et voilà, j'ai un marquage de pneu à peu près correct, hein. Ben après, je n'ai plus qu'à appliquer l'effet de miroir. Je crois qu'on est sûr qu'on a fini, hein. Et puis le texturé, bon ben ça on l'a déjà vu, hein. Donc, je vais pas recommencer. Voilà, je vais appliquer l'effet de miroir donc en ayant l'effet de miroir ici dans la liste au début, hein. Appliquer. Voilà. Donc voilà, vous subdivisez deux fois, c'est largement assez, hein. J'aurais peut-être dû marquer un peu plus ici les bords. Bon bah là ça va, je vais rajouter trois rayons ici et trois rayons là. Là, ah, j'ai peut-être des petits défauts parce que là j'ai pas dû bien viser, hein. À mon avis j'ai fait une petite erreur ici dans l'extension, mais bon. C'est pas grave, vous avez vu donc déjà comment il faut faire, hein. J'ai pas. Et puis donc bah ça je vais pas l'appliquer, voilà. J'ai plus qu'à contrôler si tout tourne bien. Je me remets en mode barycentre. J'ai peut-être des doublons d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. Je vais sélectionner tout et supprimer les doublons. Bon bah voilà, j'ai trouvé le problème. J'ai une série de doublons, je vais donc regarder si tout est rentré dans l'ordre. Manifestement oui. Oui c'est bon, donc bah voilà, bon, bah, je contrôle donc si tout tourne bien, hein, en faisant donc une rotation RY. S'il n'y a pas de balourd, voilà, donc tout tourne, c'est tout rond, impeccable. Puis après, bah, je peux me servir je peux modifier son épaisseur, hein. Vous avez des motos qui ont ce type de pneu aussi, hein. La largeur, voilà. Voilà, on a un pneu sport. Voilà, donc prochain tuto, on va faire donc le montage, hein, cette fois-ci d'une roue. Je vous expliquerai comment j'ai fait pour donc la faire rouler également, hein, puisqu'on a vu comment la faire tourner. Donc là, on la fera rouler pour avoir donc le bon nombre de tours par rapport à la distance. Moi, j'ai trouvé une astuce qui est simple, hein, parce qu'après, on peut calculer aussi, mais bon, j'ai trouvé un truc simple que tout le monde pourra appliquer facilement. Voilà, merci à tous de suivre MM6 et donc je vous invite à regarder le prochain tutoriel numéro 6 où on fera donc un montage sur la table de modélisation, la table de donc ici de vidéo editing de Blender. Voilà, merci.